Gringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'hab, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire vidéo en deux sujets, en deux parties. Première partie, nous allons bien évidemment parler de Marco Verratti et de cette fameuse rumeur qui commence à prendre de l'ampleur quand même, il faut le dire. En tout cas, qui nous vient d'Espagne à la base. Le point de départ vient d'Espagne. Marco Verratti plaît énormément aux colchoneros, l'Atlético Madrid. On va discuter de ça. Et bien évidemment, demain, il y a le match amical contre Le Havre à 17 h au campus. Forcément, Luis Enrique va faire jouer son équipe, va voir qui va aller ou pas à la tournée du Japon. Et donc, on va détailler un peu tout ça. Bref, on commence avec le premier sujet. Donc, comme vous l'avez vu, mes humains, Marco Verratti est très apprécié de Diego Simeone, qui en a fait sa priorité pour son milieu de terrain à l'Atlético Madrid. Maintenant, il va falloir poser la quicheta, parce que le Paris Saint-Germain n'est pas vendeur en l'état actuel, mais pourrait s'asseoir à la table des discussions si la quicheta était entre 70 et 80 millions d'euros. Après, il y a aussi le salaire qui pêche, mais on va détailler tout ça. Alors moi, Marco Verratti, je pense sincèrement qu'il a fait son temps à Paris et qu'il faut à un moment donné se séparer de lui et réinjecter du sang neuf au milieu de terrain. Alors oui, il est vrai que Marco Verratti, quand il est en pleine capacité de ses moyens physiques, il est juste extraordinaire. Et tout le monde le dit, tous les spécialistes, tous les grands coachs le reconnaissent. Il a énormément de qualité, vision de jeu, techniquement il est très à l'aise. Les passes, la conservation du ballon, il est au-dessus de la moyenne. Il y a beaucoup de qualité chez notre hibou, mais notre hibou nous coûte très cher. Notre hibou stagne. Notre hibou ne progresse plus. Notre hibou a fait une saison là catastrophique. Depuis sa prolongation, il est plus dedans. Alors ok, ça fume des clopes, ça boit du vin, ça pillave du champagne. Aucun problème, c'est le privé. J'ai aucun souci avec ça. Mais si ça commence à rejaillir sur le terrain et que ça coûte des points à l'équipe, et notamment l'élimination en Ligue des Champions, parce que c'est littéralement de sa faute, il faut le dire. C'est lui qui nous coûte l'élimination. Pour moi, c'est de sa faute. Ça devient compliqué, les gars. Alors, Luis Enrique aime beaucoup Marco Verratti. Je vous le dis, le Paris Saint-Germain, pour l'instant, n'est pas vendeur par rapport à Marco Verratti. Mais moi, personnellement, si l'Atlético Madrid se pointe avec l'argent et que lui, il accepte, why not? Bon vent, merci pour tout, au revoir. Vous allez me dire, ouais, mais OP, t'es un ouf, c'est Marco. Eh les gars, au bout d'un moment, ça suffit. Il faut arrêter d'être attaché comme ça aux joueurs. Le gars, ça fait 11 piges qu'il est là. Si on commence à regarder un petit peu les minutes de jeu jouées, il a passé plus de temps à l'infirmerie et sur le banc ou en tribune à cause des cartons que le reste. Mais c'est vrai, quand il est sur le terrain, c'est autre chose. Et on le voit, on le voit. On sait, il y a une équipe avec Marco, une équipe sans Marco. Et c'est là où Luis Enrique, je l'espère, dans sa manière de jouer, de fonctionner avec cet effectif, il va nous faire oublier tout ça. Quand je dis oublier tout ça, c'est-à-dire qu'il y aura Marco ou pas sur le terrain, il faut que ce soit la même intensité, le même jeu. Et ça va être un travail très compliqué à faire, mais j'ai confiance sur Luis Enrique. Bref, en tout cas, Marco Verratti, lui, est-ce qu'il veut partir à l'Atlético Madrid ? Je ne pense pas. À mon avis, il a envie de rester. Maintenant, sur le plan financier, les gars, Marco Verratti, annuellement, c'est 14,4 millions d'euros. C'est énorme comme salaire. En plus, il a prolongé il n'y a pas longtemps. Je pense que ça a augmenté un petit peu. Ou alors, non, j'avais entendu que Campos, il avait fait un contrat au nombre de matchs joués, je ne sais plus quoi. Bon, bref, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, 14,4 millions d'euros, c'est énorme. Le plus gros salaire à l'Atlético Madrid, il me semble que c'est Oblak, sur le terrain je parle, les joueurs. Oblak, il est à 10 ou 11 millions d'euros. Donc, alors même si l'Atlético Madrid ont soi-disant trouvé du financement pour ce mercato, en plus ils cherchent une porte de sortie à João Félix. Mais João Félix, les gars, il ne va pas rapporter non plus des 1000 et des 100. Ils l'ont acheté très cher, mais là, à mon avis, pour le revendre, ils vont devoir brader un petit peu. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas s'ils auront les finances nécessaires pour s'attacher les services de Marco Verratti. Il faut quand même être lucide. Marco Verratti peut faire des efforts financiers, mais
retirer 4 millions de son salaire pour essayer d'arriver à 10 ou 11, j'y crois moyen. J'y crois moyen. Mais en tout cas, moi, si tu me demandes mon avis, je reste sur mes positions. Marco Verratti, oui, je le vends tous les jours. Après, à nous de faire du bon boulot et d'aller chercher un remplaçant digne de ce nom. Hein, voilà. Mais je suis désolé, les gars. Hein, Marco, en toute objectivité, c'est compliqué pour lui. Et cette saison, on l'a vu, il progresse plus, il stagne. Quand il n'est pas blessé, il a des cartons rouges. Quand il n'a pas des cartons rouges, il est blessé. Il fait énormément d'erreurs, il nous coûte cher. Bon, je ne vais pas me répéter, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, on verra bien où ça nous mène. Je sais que l'Arabie Saoudite aussi lui fait les yeux doux. Voilà, moi, en tout cas, si tu me demandes mon avis, hein, je me sépare de Marco Verratti. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce dossier. On y va pour le deuxième et dernier sujet. Alors, comme vous le savez, demain, il y a ce fameux match amical contre le Havre à 17 h au campus. Il me semble que c'est retransmis sur beIN Sport et PSG TV et Twitch, si je dis pas de bêtises. Donc, on verra bien. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire un avant-match, les gars, puisque on ne connaît pas le groupe, on ne connaît pas la tactique mise en place, on ne sait pas qui va être titulaire ou pas. Et je ne vais pas commencer à vous inventer des trucs pour faire joli. Hein, on est d'accord. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a une liste d'indésirables, hein, parce que finalement, par rapport à ce match demain, Luis Enrique va faire sa liste pour cette fameuse tournée au Japon. Et il y a des joueurs qui font plus partie de l'aventure depuis un petit moment. On le sait, hein, Colin Dagba, Diallo, Paredes, Wijnaldum, Garbi aussi. J'étais très surpris de voir Garbi dans cette liste. Bon, ok. Il y a Kurzawa. Alors Kurzawa, les gars, c'est quand même incroyable ce mec. Il a une chance incroyable. Le mec, il est complètement chez les indésirables. Mais la blessure de Nuno Mendes a redistribué les cartes et je pense qu'il va partir au Japon. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Parce que là, tu emmènes qui? Tu emmènes que Juan Bernat pour jouer à gauche? Ça va être très compliqué. Très compliqué. Donc, Kurzawa sera normalement du voyage. C'est quand même incroyable. Alors, demain, ce que j'attends de ce match, justement. J'attends... Je vais pas dire j'attends un truc de ouf. En fait, j'attends pas grand-chose. Parce que c'est le premier match de la saison. C'est un match de pré-saison. D'ailleurs, il me semble que Mathieu Bodmer est à l'origine de ce match amical, puisqu'il est directeur sportif du Havre, vu qu'il a toujours été bien aimé au sein du Paris Saint-Germain. À mon avis, ça a dû se mettre en place comme ça. En tout cas, je pense qu'il y est pour quelque chose, ce match de demain. Mais ouais, qu'est-ce que j'attends de demain, les gars? J'attends de voir déjà le système qui va être mis en place, parce que je pense que Luis Enrique va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. À mon avis, sans grande surprise, un 4-3-3 ou alors un 4-4-2, on verra, mais je pencherai plus pour un 4-3-3. C'est surtout le 11 de départ, moi, qui va m'intéresser. Forcément, ça va faire tourner, tu te doutes bien. Donc voilà, j'ai très hâte en tout cas de voir ce match demain. Pour les indésirables, bon, est-ce qu'on va réussir à leur trouver une porte de sortie? Parce que même Keylor Navas, finalement, le fait que ce poste de gardien numéro 2 n'avance pas plus que ça, on pourrait éventuellement le garder, puisqu'il est encore sous contrat, mais il me semble que lui, il ne veut pas du tout rester. En tout cas, il ne veut pas être numéro 2. Ça peut se comprendre. Moi, Navas, c'est un gâchis sur le banc. Personnellement, c'est un gâchis. Et je trouve qu'il est beaucoup plus fort que Donnarumma. Après, c'est mon point de vue personnel. Donc voilà, en espérant que demain, nos Parisiens fassent le boulot, même si c'est un match amical, une victoire, ça fait toujours plaisir. Forcément, il y aura un débrief. Tu te doutes bien, on se fera le petit débrief à la cool pépère. Donc voilà, mes humains, la liste des indésirables, en espérant que ça va avancer, qu'il va y avoir des ventes, je l'espère. J'espère même aussi que ces joueurs-là, justement, Draxler aussi, j'ai oublié qu'il est dedans, mais j'espère quand même que ces joueurs vont se donner les moyens de pouvoir partir, même s'ils sont sous contrat. Voilà, il faut à un moment donné qu'ils comprennent que ça y est, c'est bon. Il faut foutre le camp et il faut faire un peu d'air au Paris Saint-Germain. Donc voilà, mes humains, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous me dites en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo. Surtout à demain pour le débrief. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...